Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Solpress. Aujourd'hui, on va parler des NFT. Je vais vous faire un tuto de A à Z pour vous montrer comment créer des NFT sous Solana. Alors, notre vidéo sera découpée en 5 grandes parties. Première partie, ça sera la présentation de Solpress, qui est le blog à l'origine de cette chaîne YouTube. La deuxième partie portera sur la blockchain Solana. La troisième partie explorera les NFT. Je vous expliquerai un peu ce que c'est que les NFT et pourquoi c'est important aujourd'hui, pourquoi il faut s'y intéresser. La quatrième partie sera le tuto en lui-même, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'outil Metaplex pour créer nos premiers NFT. Vous verrez, c'est simple à faire. Ensuite viendra la conclusion. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, surtout liker pour nous donner de la force parce que nous avons encore d'autres tutos réels pour vous qui arrivent. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation de Solpress. Solpress est un blog que nous avons créé dans le but de vous informer sur Solana, sur la blockchain Solana. Alors, on parle beaucoup de DeFi. Donc, comme vous le voyez là, les catégories, c'est la DeFi. Donc, la DeFi, c'est la finance décentralisée. On parle des NFT aussi, donc non-fungible token, et c'est d'ailleurs notre sujet du jour. On parle de la blockchain Solana en elle-même, c'est-à-dire tout le côté technique. Et ensuite, on parle aussi du métaverse. N'hésitez pas à visiter notre site internet. Vous avez des articles intéressants qui vraiment vous ouvrent totalement l'univers de Solana. On fait vraiment le travail d'aller chercher les infos pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder notre site, à partager aussi, à commenter les articles. C'est intéressant d'en discuter. Et sans plus tarder, nous allons parler de la blockchain Solana. Je vous explique rapidement ce que c'est que la blockchain Solana. Solana, c'est quoi? Parce que c'est important d'en parler. Solana, c'est quoi? Alors, Solana, c'est une blockchain au même titre que Ethereum, que vous devez connaître si vous connaissez un peu le monde de la crypto. C'est la deuxième blockchain au monde, tout juste après Bitcoin, en termes de capitalisation. Et Solana a pour différence par rapport à Ethereum d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus scalable. Donc, quand on parle de scalabilité, c'est l'aptitude à grandir facilement. Et notamment, Solana est moins cher que Ethereum. Donc, les transactions sur Solana, on va voir, c'est vraiment des centimes. Voilà. Donc, average cost per transaction. Donc, vous voyez, c'est vraiment, en moyenne, le coût par transaction, c'est des milliers de centimes. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques de Solana et un des avantages. Solana met aussi en avance la sécurité. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre à son actif, la sécurité. Donc voilà, après la vidéo d'aujourd'hui ne porte pas sur Solana, donc je vous invite quand même à découvrir un peu cet écosystème qui est super intéressant. Et d'ailleurs, nous, on a eu l'idée de faire Solpress parce que toute la communauté communique en anglais. La documentation, elle est souvent en anglais et c'est pas forcément évident pour des personnes qui sont pas des développeurs de base ou des personnes qui veulent vraiment entrer dans ce monde et qui ont du mal en anglais. Et alors, nous, c'est ce genre de personnes qu'on cible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ce tuto sur les NFT dans l'écosystème Solana. Alors, vous allez vous demander sûrement pourquoi je vous parle des NFT aujourd'hui, vu que globalement, ce qu'on en dit, c'est que c'est de la spéculation, il y a beaucoup d'arnaques, etc., etc. Je suis totalement d'accord avec vous. Il y a beaucoup de spéculation autour, ne serait-ce que de ce mot NFT. Alors, NFT, c'est Non-Fungible Token, comme je vous l'ai dit tantôt. Et pour moi, personnellement, je pense que les NFT, c'est une révolution. Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé dans le domaine de l'art, mais ça peut être utilisé pour la traçabilité.
donc l'envoi des colis. C'est déjà d'ailleurs utilisé par certaines sociétés. Il me semble que Cdiscount l'utilise déjà. Ensuite, euh, les NFT peuvent être utilisés pour des contrats, certains types de contrats dans la vie réelle. Ça peut être utilisé dans le domaine de la mode, mais aussi des jeux vidéo. Je vais vous prendre le cas concret des jeux vidéo. C'est quand vous jouez à un jeu, vous avez souvent vous avez des assets qui sont dans le jeu. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une épée, vous pouvez avoir une potion magique. Tous ces assets-là peuvent être représentés par des NFT pour pouvoir représenter leur unicité dans le monde informatique, si vous voulez. Sans plus tarder, nous allons parler de Metaplex. Metaplex est un outil développé sous Solana qui permet de créer des NFT simplement. Donc Metaplex met à disposition euh, le DevNet et sur le Mainnet, qui sont des clusters de Solana, des programmes qui permettent de créer, des NFT rapidement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller comme un débutant. Euh, Première chose que je fais bêtement, c'est que je vais sur la doc. Alors là, je suis sur la doc de Metaplex. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, après, il vous suffit juste de taper Metaplex sur Google et vous avez le site. Donc, vous allez sur la doc de Metaplex et tac, il faut lire. Vous lisez, voilà. Il vous explique un peu c'est quoi Metaplex. Bon, c'est pas vraiment le sujet. Je ne vais pas vous expliquer en détail. Je vous invite à lire. C'est un peu de travail, mais c'est super intéressant si vous vous intéressez au sujet, bien sûr. Et si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est probablement parce que vous vous intéressez au sujet. Le truc, c'est que c'est en anglais et donc c'est pas forcément facile à comprendre pour un débutant. Donc, je vous invite à utiliser l'outil magique qui est Google Trad et donc vous traduisez et vous lisez. Quand vous comprenez pas un mot, vous le traduisez. C'est ce que moi je fais. Là, je suis vraiment en mode débutant. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la Candy Machine. La Candy Machine, c'est quoi? La Candy Machine, c'est un outil configurable qui vous permet de, de mettre vos NFT sur la blockchain Solana pour qu'ils soient mint plus tard. Donc, je vous expliquerai plus tard c'est quoi ce que ça veut dire mint. Mais voilà, c'est un outil qui vous permet facilement de configurer, de configurer un système de NFT. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, vous allez sur Metaplex. Euh, Là, vous voyez, il y a deux versions de Candy Machine. Il y a la Candy Machine V1 et la Candy Machine V2. La V1, c'est la première version de la Candy Machine. Donc, c'est plus utilisé maintenant et nous, on va s'intéresser à la Candy Machine V2. Donc, c'est simple. Je fais comme je l'ai fait le premier jour où j'ai découvert ce truc. Vous allez dans l'introduction. Donc l'introduction, tout un laïus qui vous explique c'est quoi la Candy Machine et pourquoi, c'est quoi les nouvelles features, c'est quoi la différence entre la V1 et la V2, etc., etc. On va continuer et on va faire Getting Started. Donc ça veut dire commençons. Alors, avant de créer la Candy Machine, on a besoin d'installer quelques outils de développeurs. Donc, ne paniquez pas. C'est des outils vraiment communs, utilisés par la plupart des développeurs à travers le monde. Donc, rien de bien compliqué à ce niveau. Si vous n'avez pas de connaissances en informatique et si vous n'êtes pas développeur, je vais vous expliquer rapidement ce que chaque outil fait et pourquoi il faut les installer. Git, on va commencer par Git. Alors, Git, c'est quoi? Git, c'est un gestionnaire, un système de versionning. C'est un système de versionning qui a été développé par le fondateur de Linux, Linus Torvald, qui permet en fait de versionner son code.
Donc, en gros, pour vous expliquer ça simplement, vous avez écrit du code, vous avez un répertoire, un dossier dans lequel vous avez votre code. Bah, vous pouvez versionner votre code et cela rend le code accessible partout. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur votre repository, c'est-à-dire là où se trouve votre code sur Internet, et le récupérer facilement. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça marche, mais voilà. Globalement, c'est ça. Donc, pour installer Git, c'est simple. Vous allez sur le lien. En plus, vous voyez, ils vous fournissent les liens. Vous allez sur le lien, tac, boum. Vous avez le site de Git, voilà. Et on vous explique comment installer Git. Donc, bien sûr, dans le monde de l'informatique, vous savez, il y a plusieurs systèmes d'exploitation. Moi, je suis sous Mac OS, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde moi que la partie OS, Mac OS. Donc ici, on vous dit bah, que si vous installez Xcode Command Line Tools, vous avez Git qui va avec. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai installé Xcode et tac, j'ai Git, tac. Donc c'est simple, hein, je vais là, tac, tac. Bon, regardez pas trop. Je vais là, je vous montre, je fais Git moins version et tac, c'est bon, j'ai Git d'installer. Donc on continue. Euh, alors, vous devez installer Git, vous installez Git, vous devez installer Node. Node, c'est quoi? C'est un serveur JS, voilà, qui est super populaire, qui est gratuit, qui permet de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment tout un autre sujet. On peut faire des vidéos et des vidéos là-dessus. Je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais juste, voilà, comme pour Git, vous allez sur le site, tac, vous avez les différents OS, vous choisissez votre OS, vous téléchargez, vous installez. Rien de bien compliqué jusque-là. Et vraiment, ne vous bloquez pas sur ça. Parce que en général, vous voyez ce genre de truc, tout- toute cette étape de configuration préalable est une étape qui fait peur. Je vous le dis parce que même moi, j'ai eu ce sentiment au début. Mais en vrai, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Et si vous avez des soucis, vous avez plein de gens qui rencontrent les mêmes soucis que vous. Donc, il suffit d'aller faire des recherches sur Internet. Et si vous avez la flemme et que vous voulez pas faire des recherches sur Internet, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo et je prendrai le temps de vous répondre. Si vous rencontrez des problèmes à l'installation, je prendrai le temps de vous aider à régler ces problèmes-là. Donc vous avez Yarn qui est un package manager. Donc euh, pour résumer rapidement, ça permet en fait de gestionner, de gérer pardon, les dépendances. De gérer les dépendances. J'ai la langue qui fourche, excusez-moi, c'est ma première vidéo. Mais voilà. Du coup, Yarn vous permet de gérer les dépendances et donc vous avez besoin de Yarn. Donc, TS Node, c'est c'est un outil qui permet de lancer des commandes en ligne de commande avec TypeScript. Voilà, tout simplement. Donc, pareil, vous allez sur les liens, tac, TS Node, tac, vous regardez, tac, et boum, vous installez selon l'usage que vous voulez en faire. Voilà, jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, vous vérifiez ici que tout ce que vous avez installé, tout ce que vous installez est bien, fonctionne bien. Donc pour faire ça, pour Git, vous faites Git version, tac. Pour Node, c'est Node version, etc. ainsi de suite. Et voilà. Ça vous permet de savoir si votre configuration elle est bonne. Donc, on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de cloner le repository de Metaplex. Donc, je vous disais tantôt que Git permettait de versionner le code. Et donc, le repository de Metaplex, qui est celui-ci là, donc on va y aller dessus. Tac, tac. Voilà. Boum. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le repository de Metaplex. Donc, c'est quoi? Là, vous voyez, c'est un ensemble de répertoires, donc GitHub, Travis, Code, Doc, pardon, JS, Rust, et vous avez des fichiers. Donc ça, c'est tout le code de Metaplex se trouve là, dans ce répertoire, dans ce repository. Et donc,
La puissance de Git, c'est pour récupérer ce code, vous n'avez pas forcément à aller télécharger tous les dossiers, les installer, etc. Sur votre machine. Ce que vous faites, c'est juste vous récupérez ce lien-là, d'ailleurs qui vous est fourni ici. Vous faites git clone du lien, tac, 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 et vous précisez le répertoire dans lequel vous voulez le mettre. Donc ici, c'est Metaplex, répertoire Metaplex à la racine de votre répertoire home. C'est dit ici. Donc ça va créer un répertoire Metaplex dans votre répertoire home avec le dernier code de ce repository. Donc avec la dernière version du code du repository. Donc ici, le v1.1. Correspond à un tag. Si vous allez là, tag, vous regardez là, vous avez les tags. Donc vous avez les différents tags là, il y en a 3. Et donc vous, ce que vous faites ici, alors ici, c'est que vous récupérez la version 1.1.1. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, et d'ailleurs, je vais vous montrer rapidement que moi, je l'ai déjà fait en fait. Pour ça, je ne le fais pas. Mais si je fais cd $home, $home, Metaplex. Non, allez, non, je vais plus simplement aller faire ça. En fait, ça, le tilde slash, ça veut dire d'aller directement dans votre home. Donc, si on fait ici, cd tac, tac, voilà. Vous voyez, je suis dans le répertoire Metaplex. Si je fais code Metaplex, donc code, ça permet d'ouvrir le répertoire Metaplex. Vous voyez, là, moi j'ai mon répertoire Metaplex. Si j'ouvre le terminal à ce niveau, tac, vous voyez, là, je suis dans le répertoire Metaplex. Je fais ça, tac, vous voyez, j'ai tous les fichiers. Et si vous remarquez bien, tous ces fichiers-là sont les fichiers que on peut voir ici. Fichier et répertoire, donc vous voyez ici, readme, doc, js, rust, yarn.log, doc, js, rust, yarn.log, vous l'avez quelque part là. Donc, bref. Non, vous n'avez pas encore yarn.log parce que moi, j'ai lancé le gestionnaire de dépendance derrière. Mais bon, globalement, vous avez tous les fichiers. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Donc, pour vérifier que tout fonctionne bien, vous faites ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous copiez ce truc tranquillement, sans pression. Vous faites ça, tac, tac. Vous lancez la commande. Et là, vous avez la version. Donc, moi, j'ai la version 0.0.2 et donc, c'est la bonne version. Vous voyez? Et donc, là, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je peux vous montrer rapidement que si vous faites moins help, alors vous avez toutes les commandes qui sont associées à ça. Donc, regardez. Vous voyez, vous avez toutes les commandes. Donc, vous avez upload, withdraw, verify asset, verify upload, etc., etc. Donc, ça c'est les commandes que vous allez lancer, que vous allez pouvoir lancer. Voilà. Alors, donc, la deuxième partie, c'est d'installer Solana. Bon, vous savez, vous travaillez sur Solana, donc il vous faut un wallet Solana et comme vous allez devoir faire des transactions, c'est-à-dire pour créer le NFT, vous allez devoir payer quelque chose au réseau. C'est comme ça fonctionne des blockchains. Donc, il vous faut un wallet et sur ce wallet, il vous faut des sols. Sol qui est le jeton principal, on va dire, de Solana. C'est le jeton éponyme de Solana. Donc, si vous voulez installer Solana, c'est pas si, c'est que vous devez installer Solana. Et pour installer Solana, vous faites quoi? Vous allez dans Solana tout de suite. Vous voyez, on vous donne tous les liens. Vous allez dedans, vous lisez, selon votre système d'exploitation, une fois encore, bah, vous installez ce qui vous va bien. Donc voilà, moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas le faire là.
Mais vous voyez, je mets Solana version, par exemple ici, vous allez voir que j'ai du Solana. Donc moi j'ai la version 1.9.4. Voilà. Donc vous voyez, il y a d'autres versions, mais bon, la 1.9.4 elle marche parfaitement, donc j'ai pas besoin de mettre à jour. Donc, tac, vous installez Solana et donc vous faites Solana-version. Vous voyez même ici dans leur tuto, ils ont la version 1.9.1. Donc, euh, tout ce qu'il y a au-dessus de la version 1.9.1 fonctionnera. Donc moi j'ai la 1.9.4, donc ça passe. Voilà. Donc la prochaine étape c'est Solana adresse. Donc Solana adresse, qu'est-ce que je fais tout bêtement? Je tape Solana adresse. Donc ça c'est mon adresse à moi. Voilà. Et je fais Solana balance. Voilà, tac, Solana balance. Et sur mon adresse à moi, j'ai 6,31 et quelques sols. Voilà. Donc, vous croyez pas que c'est une vraie somme. C'est de l'argent complètement fictif parce que je suis pas sur le mainnet de Solana, je suis sur le devnet de Solana. Et d'ailleurs, ça peut se vérifier en faisant Solana config. Je suis un peu dyslexique des doigts, mais c'est pas grave. Solana config get. Normalement, voilà. Vous voyez, là, je suis sur le devnet de Solana. Pourquoi le devnet? Parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les programmes dont vous avez besoin pour faire tourner Metaplex sont déployés sur le devnet et sur le mainnet de Solana. Donc, vous pouvez pas faire autrement. Vous êtes obligé d'être sur les devnet. Pour d'autres usages sous Solana, vous pouvez vous mettre sur le localhost. Bon, ça, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais bon, sachez que Solana a 4 clusters. C'est le devnet, le mainnet, le testnet et le localhost. Le localhost, c'est ce que vous installez chez vous, que vous lancez chez vous. D'ailleurs, si je fais CTRL R validation, voilà, vous avez la commande Solana test validator vous permet de lancer euh, un cluster en local. Donc moi aujourd'hui là, j'en ai pas besoin pour mon tuto, donc je reste sur le devnet. Donc tac, on va cleaner un peu tout ça et on va continuer. Alors, donc, eux, ils conseillent de créer un nouveau wallet donc, pour le test. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme eux, tout bêtement. On va créer un nouveau wallet. Donc, tac. Ce wallet-là, vous voyez, en fait, vous allez créer un nouveau wallet et vous allez le mettre dans ce fichier. Donc, moi, j'ai pas forcément envie de l'appeler DevNet parce que j'ai déjà un wallet dont le nom est DevNet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tuto sol. Voilà. Boum. Donc, il me demande d'entrer une passe-phrase pour confirmer. Moi, je ne vais pas mettre de passe-phrase, je vais mettre un petit. Je vais rien mettre. Tac. Donc, là, vous voyez, il y a une nouvelle paire de clés qui a été créée dans ce fichier, tutosol.json. Vous voyez, il faut lire toutes les commandes que vous voyez, il faut les lire parce que tout est écrit et tout vous est expliqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle paire de clés a été créée? Ça veut dire que dans ce fichier-là, vous avez la clé publique et la clé privée qui sont encodées dedans. Voilà, d'ailleurs, si vous faites ça, bon, vous n'allez pas pouvoir lire parce que c'est pas visible pour le commun des mortels, c'est pas lisible pour le commun des mortels, mais le système comprend. Donc, là, du coup, la clé publique de ce wallet-là, c'est ça. C'est DD et ça se termine par QV. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va continuer. Le, la prochaine étape, comme c'est dit dans le tutoriel, c'est de faire en sorte que ce nouveau truc qu'on vient de créer, ce nouveau wallet qu'on vient de créer, cette nouvelle clé
paire de clés qu'on vient de créer devienne notre paire de clés principale. Donc, je vais vous montrer un truc rapidement. Si je fais Solana config get, vous voyez, moi, ma paire de clés principale, elle est actuellement dans le fichier audience.json. C'est ce que j'utilise. Mais si j'ai envie de changer ça, qu'est-ce que je fais? Je copie leur commande, je fais ça. Et comme je l'ai appelé tuto sol, alors qu'est-ce que je fais? Je fais tuto sol, tout simplement. Tac. Et du coup, vous voyez, tuto sol devient, enfin, la paire de clés dans tuto sol devient mon wallet principal. Donc c'est ce wallet là qui sera utilisé. D'ailleurs, si je fais euh, Solana, Solana balance, j'ai 0 sol. Alors que tout à l'heure, vous vous rappelez, j'avais 6 sols. Si je fais Solana, Solana adresse, alors vous voyez que l'adresse correspond à cette adresse-là qui a été créée ce, pour ce wallet. Donc jusque-là, on est bon. Donc, on va cleaner un peu. On nous demande de nous assurer qu'on est sur le DevNet. Alors, Solana config get. Je vous le montre, hein. Moi je sais qu'on est sur le DevNet, mais je vous le montre quand même que voilà, on est bien sur le DevNet parce que on tape sur le cluster du DevNet. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, ils font la même chose que moi. Voilà. Maintenant, funding your DevNet wallet, ça veut dire quoi? Ça veut dire de récupérer quelques sols sur le wallet. Parce qu'on en aura besoin pour les transactions, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Donc, si je fais Solana airdrop tout, par exemple, vous voyez, tac, roulement de tambour, boum, j'ai 2 sols sur mon wallet. Alors, je fais Solana balance, 2 sols. Voilà. Attention, comme je vous l'ai dit, c'est de la fake money. Donc, vous attendez pas à pouvoir l'utiliser pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment, ça se limite au DevNet et ça vous permet en fait de travailler, de faire vos tests et voilà. C'est ce à quoi ça vous sert et rien d'autre en plus. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape de configuration. Donc, là, on a configuré notre poste ici. Voilà. Et là, on va faire quoi? On va configurer la Candy Machine. Alors, la Candy Machine, comme je vous l'ai dit, vient avec, enfin, se configure avec plusieurs paramètres. Et ces paramètres-là, vous pouvez les voir dans ce tableau, ici. Donc, vous avez le prix, le nombre de NFT que vous voulez créer. Vous avez la date de mise en production de votre NFT, c'est-à-dire que à partir de quelle date vous voulez euh, que, que les gens puissent commencer à mint vos NFT. Donc, du coup, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer c'est quoi le mint. Le mint, c'est une façon de récupérer le NFT de la Candy Machine sur votre wallet. C'est franchement grosso modo l'explication que je vous donne, elle est un peu caricaturale, mais faut le voir comme ça. En gros, quand vous créez la Candy Machine, euh, vous, vous, en- vous déployez les fichiers, vous déployez les métadatas et du coup, vous créez votre store de NFT et les gens peuvent venir mint vos NFT. Mint, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer au hasard un des NFT que vous avez créé sur le wallet à eux. C'est cette action qu'on appelle le mint. Une fois que le wallet est récupéré, enfin, pardon, une fois que le NFT est récupéré sur le wallet, ils vont pouvoir le revendre, le mettre sur le marché secondaire, etc. Mais la première action de matérialiser le NFT, c'est ce qu'on appelle le mint. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, vous avez ici tout un truc qui est le stockage. Le stockage, c'est quoi? Faut savoir que lorsque vous créez
lorsque vous créez un NFT, euh, dans un premier temps, le NFT sera créé sur Solana. Le NFT, c'est un token euh, unique. Ce token sera créé sur Solana. Une fois que le token est créé, vous avez un metadata, un fichier de metadata qui est créé aussi. Ce fichier de metadata contient toutes les données du NFT que vous allez mettre. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on le fait. Et en fait, ce fichier sera uploadé dans un système de stockage euh, qui peut être Airwave, IPFS, NFT Storage et autres en fait. Et du coup, euh, ce fichier-là, il sera mis sur un protocole comme IPFS et ce protocole va vous renvoyer un token. Enfin, un token, c'est pas un token, c'est un hash. On appelle ça un hash qui va vous renvoyer un hash et c'est ce hash qui va permettre d'adresser ce fichier-là partout. Pour ce stockage-là, pour certains stockages, pardon, il faut payer. Il faut payer quelques milliers de centimes, quelques millimètres. Il faut payer pour ça. Mais je vous expliquerai ça un peu plus globalement dans une autre vidéo parce que là, c'est quand même un sujet. C'est un sujet intéressant. Donc, retenez juste que le fichier de metadata sera stocké dans un système tiers et ce fichier-là pourra être adressé n'importe où par n'importe qui. Et donc, vous, c'est le lien de ce fichier-là, le lien vers ce fichier qui sera lié à votre token que vous avez créé préalablement sur Solana. Et c'est l'ensemble des deux qui font votre NFT, en fait. C'est l'ensemble des deux qui fait, pardon, votre NFT. Donc, je sais que mon explication elle est un peu floue, mais je pense que dans d'autres vidéos, on pourra expliquer plus longuement. Et si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, je vous répondrai. Donc, voilà, globalement, vous avez ça. Donc, je vous invite à regarder ce tableau, c'est super intéressant. Et là, quand on descend un peu plus bas, vous voyez, on nous dit que la configuration minimale pour créer sa Candy Machine, c'est ça, c'est ce JSON-là, cet objet en fait. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Comme je suis un débutant et que moi je connais rien, je vais juste copier ça. Tac, je copie. Je vais là. Je vais aller plutôt dans mon répertoire que j'ai créé ici, qui s'appelle tuto sol. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler config.json. Tac. Et dedans, je vais copier ça. Voilà. On ne réfléchit même pas. Donc, ici, vous voyez, un des paramètres de ce fichier, c'est un sol treasury account. Donc, c'est le compte c'est écrit ici, qui permet, sol treasury account. Alors, ils disent quoi? Donc, c'est le wallet Sol qui permet de recevoir tous les paiements qui seront faits pour cette Candy Machine. Donc, si quelqu'un mint votre token, selon le prix que vous avez mis, bah, le revenu que vous allez avoir bah, sera mis dans cette adresse-là, dans Sol Treasury Account. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que notre Sol Treasury Account, bah, ça va être notre adresse. Donc on va faire son adresse, tac, boum, on récupère sans façon et on le met là. Voilà. Donc, vous avez Go Live Date. Vous voyez, c'est 25 décembre 2021. Là, on est un peu en 2022. On est même le 27 février 2022. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, nous, on va mettre 27 Fev. Je crois, j'ai un doute. Je crois que c'est février 2022. Bon, on verra si ça passe. Si ça passe pas, on va changer. J'ai un doute sur la représentation. Donc, pour le stockage, donc, ici, c'est marqué Array with Sol. On va vérifier un peu. Il me semble que Array with Sol, c'est que pour le mainnet. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Faut juste prendre le temps de lire. Là, Array with Sol. Upload
to Airwave and payment are made in Sol. Only work in mainnet. Vous voyez, c'est que pour le mainnet. Ici, il faut utiliser un Airwave qui est propre au DevNet. Donc, j'ai bien l'impression que c'est celui-là. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Upload via Metaplace Google Cloud Function, work on DevNet et mainnet. Voilà, bon. Excusez mon anglais, hein, si je vous fais le tuto en français, c'est pas pour rien. Donc, donc ici dans Storage, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Airwave, tout simplement. Parce que nous, on est dans le DevNet. Si on était sur le mainnet, on aurait laissé ça. Mais non, nous, on est dans le DevNet, donc on laisse ça. Tac. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on a créé notre fichier de config. Donc pas de prise de tête. On fait quoi? On continue le tuto tranquillement. À lire. Donc ici on nous dit qu'il y a le nombre. On va voir ça. Ici, c'est le nombre de NFT que vous voulez créer. Donc ici, c'est 10. Bon, on va mettre 10. Pourquoi pas, soyons fous. Et ici, c'est le prix. Donc, vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Nous, on est sur DevNet, donc on s'en fout, on laisse un sol. Mais ça pourrait être moins. C'est vous qui voyez, ou ça peut être plus aussi. C'est vraiment vous qui voyez à ce niveau. Donc, on continue, on retourne sur notre tuto. Alors, donc là, ça détaille un peu hein, dans le tuto, ça détaille un peu pourquoi telle ou telle configuration est utilisée. Mais ça, franchement, je vous invite à aller lire vous-même. Moi, je me base sur la configuration minimale et je continue. La partie configuration, nous allons nous attaquer à la partie de préparation des fichiers. Alors, comme je vous l'ai expliqué déjà un peu plus tôt, un NFT sous Solana, notamment avec Metaplex, c'est deux fichiers ensemble. En fait, c'est deux fichiers, un qui est un fichier PNG souvent, mais ça peut être un fichier audio, ça peut être un fichier vidéo, et l'autre fichier, c'est le fichier de metadata. Donc, ce fichier sert à décrire le fichier image ou le fichier de média que vous voulez présenter en tant que NFT, que vous voulez constituer en tant que NFT. Alors, là, dans ce tableau, vous voyez, ça, c'est un exemple de collection de NFT. Donc, vous avez 10 NFT. Dans ces 10 NFT, vous avez 10 images et 10 métadatas. Et en fait, chaque image a son métadata qui va bien. Donc, si on descend un peu plus bas, on peut le voir ici. Donc, ici, vous avez l'image. Donc, ici, c'est 0001, l'image. Et vous avez le métadata qui va bien, qui correspond à cette image-là. Donc, vous avez dans le metadata le nom, le symbole, la description, le self basis point, l'image, les attributs, les propriétés et la collection. Donc, jusque-là, on est bon. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les métadatas et comment il faut formater ce fichier JSON, qui est ici, je vous invite à aller regarder cette page. Donc, dans cette page, vous avez toutes les spécifications. C'est sûr, il y a de la lecture à faire, mais c'est super intéressant. Et là, du coup, vous voyez, ici, vous avez le nom, le symbole, la description, l'image. Vous avez ici notamment tous les fichiers qui sont nécessaires ou qui sont optionnels. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir vous construire votre fichier metadata. Euh, si on reste sur notre exemple, ceci nous suffit amplement pour déjà décrire notre NFT. Donc, je reprends. Notre NFT, c'est cette image. Donc, c'est un ensemble d'images dont celle-là est la première. Et le metadata qui correspond à cette première image est bien celui-là. Voilà. Donc, j'ai téléchargé tout ça ici. Donc, je l'ai mis dans le répertoire Asset que vous voyez là. Donc, on a le JSON qui est celui-là et on a l'image qui va bien.
Voilà. Notez bien que on a la numérotation se fait à partir de zéro. Donc c'est super important parce que Metaplex a besoin que ça soit fait comme ça, parce que c'est comme ça que c'est configuré de leur côté. Donc si vous avez par exemple 10 NFT à créer, il faut créer des fichiers qui vont de 0 à 9. Si vous en avez 20, il faut en créer de 0 à 19. Voilà, et non de 1 à 20. Sinon, ça ne marchera pas. Donc voilà, une fois qu'on a nos fichiers, nos paires de fichiers dans notre répertoire, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller créer la Candy Machine. On crée maintenant la Candy Machine. Donc, on vient au but de notre vidéo. Pour créer la Candy Machine, on a une commande qui est déjà préparée pour nous, qui est celle-là. Nous, on va juste l'adapter à notre cas précis. Donc, on récupère cette commande. On va dans notre dans notre euh, dans le VS Code et qu'est-ce qu'on fait là dans notre éditeur pardon et là tac on tape la commande, ok, on la colle là. Donc on va s'arrêter dessus et regarder ce qu'il y a. Vous voyez ici vous avez la commande upload suivie des options. Là l'option "-e" c'est le réseau sur lequel vous allez taper, donc là ça va être DevNet. Donc de base c'est DevNet, donc on aurait pu ne pas mettre "-e". Vous avez "-k". "-k", c'est la key pair que vous souhaitez passer à notre que vous souhaitez passer à la Candy Machine. En gros, c'est le wallet que vous souhaitez utiliser pour créer cette Candy Machine. Vous avez le fichier de config. Vous avez le fichier de config JSON, donc qui est ce fichier-là. Donc nous, on est dans le répertoire tuto sol. Et donc, on a ce fichier-là tout de suite. Du coup, on est à la racine du répertoire tuto sol. Euh, le, Ces exemples, c'est lorsque vous créez la Candy Machine, il y a automatiquement du cache qui est créé. Et dans ce cache, vous avez un fichier qui va reprendre un peu les informations de la Candy Machine. Donc ici, on vous laisse le loisir de nommer ce fichier-là. Eux, ils l'appellent exemple, mais nous, on va l'appeler autrement. On va l'appeler tuto sol. Et comme ici, nous, la paire de clés qu'on utilise, ce n'est pas DevNet, mais tuto sol, parce qu'on aime bien ce nom, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tuto sol. Et si vous en êtes pas convaincu ou que vous avez oublié, regardez, laissez-moi vous montrer. Voilà, je l'ai fait ici, mais je vous le refais. Je fais Solana config get, voilà, et vous voyez bien que notre paire de clés s'appelle tuto sol. Donc c'est cette paire de clés qu'on va utiliser. On va aussi en profiter pour vérifier que on a assez de soldes sur notre compte pour pouvoir créer la Candy Machine. Donc là, c'est la commande Solana Balance que j'ai fait un peu plus haut, mais je vous la refais quand même. Voilà, tac. Et là, on a deux soldes là-dessus. Donc c'est amplement suffisant pour créer notre Candy Machine. Donc on revient sur notre terminal qui nous intéresse. Donc vous avez quoi? Vous avez devnet config solana tutosol.json. Vous avez le fichier de config, vous avez le nom du fichier de cache et vous avez le répertoire asset dans lequel on a tous nos fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer ça. Roulement de tambour. Et là, initializing Candy Machine. Donc, ça va tourner. Donc, on laisse tourner tranquillement. Et vous voyez, comme je vous disais, il y a automatiquement un répertoire cache qui est créé. Et c'est dans ce répertoire-là qu'on aura un fichier qui va s'appeler tuto sol quand ça sera fini. Donc, vous voyez, donc, voilà, ça tourne. Voilà. Et là, on a notre fichier devnet tuto sol.
Voilà, vous l'avez là. Et dedans, vous avez des infos concernant la Candy Machine. Voilà. Donc, c'est en train de tourner tranquillement. On va y arriver. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Bingo, vous avez créé votre Candy Machine. Je veux juste vous montrer un petit truc au cas où, si vous avez des doutes, comme ça vous serez encore plus autonome. C'est que là, je vous avais montré qu'on pouvait voir les options qu'on a. Du coup, si je fais un moins help ici, tac, là, j'aurai toutes les options de la commande upload. Et vous voyez, là, on a tout et on a la description qui va bien. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, le E pour l'environnement, le K pour la key pair, le L pour le log level, bon ça on l'a pas utilisé, le -C pour le fichier de cache qui se retrouve ici, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est intéressant de comprendre ce qu'on fait. Donc là, vous lancez cette commande-là, upload, et vous lui passez ces, enfin pas toutes, pardon, mais vous lui passez la plupart de ces options-là. Alors, voilà, ça c'est fait. Donc, on continue. Donc, nous, on a créé notre Candy Machine. Donc, vous voyez, ça, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il explique ce qu'il fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, the command also output. Il dit que la commande nous affiche aussi la clé publique de la Candy Machine. Donc, on récupère la clé publique du coup ici. Voilà. Dans le fichier devnet tutosol. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Solana Explorer et on va vérifier. On va passer sur le DevNet. Voilà. On va chercher notre clé publique. Voilà. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on vient de créer. Donc, on va passer à la suite pour vérifier que ce qu'on a uploadé, c'est bien passé en fait. Vous voyez, ici, on nous dit, on nous recommande strictement, nous recommande fortement de vérifier ça, de ne pas sauter cette étape. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va vérifier, on va pas sauter cette étape. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bêtement, on copie encore. On arrive là, on colle, et du coup, on est sur DevNet pour l'environnement, c'est bon. Notre keypair, bien sûr, c'est pas ça, notre keypair. Notre keypair, c'est tutosol. Donc, on va récupérer tutosol, tutosol, voilà, tac, et c'est pas exemple, pour le cache file, c'est tutosol, tutosol. Donc, on teste, voilà. Donc, prêt à déployer, il nous dit. Donc, c'est bon. Voilà, donc, la commande va checker si chaque entrée dans le fichier de cache est mise sur la blockchain. Donc voilà, c'est ce qui se passe et pour nous c'est bon. Voilà. Bon, le résultat n'est pas exactement le même, mais ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas. Donc, de toute façon, on nous précise que s'il y a un truc qui va pas, bah, il y a une erreur qui est affichée. Voilà. Donc, la suite est simple. On va maintenant mint un token. Donc, je vous ai expliqué c'était quoi le mint. Donc, pour mint le token, c'est encore simple. On récupère encore notre commande. Donc, on fait CTRL L pour cleaner un peu tout ça. On fait un paste
de ça. Donc, on regarde c'est quoi la commande. Donc, la commande, c'est mint one token. Donc, on peut pas faire plus clair que ça. Ça permet de mint un token parmi les 10. Donc, qu'est-ce que cette commande attend? Elle attend l'environnement. Ensuite, la clé, la key pair. Donc, nous, c'est toujours tuto sol. Voilà, tuto sol. Et le fichier de cache. Donc, le fichier de cache ici, chez nous, c'est tuto sol. Donc, on lance. Ça tourne, ça tourne. Voilà. Donc, notre, notre, notre NFT, notre premier NFT a été mint et a été transféré sur le wallet, ce wallet-là, qui est le nôtre, qui est notre wallet. Et ça, c'est le hash de la transaction. Donc, on peut aller vérifier ça ici, hein, puisqu'on est sur le DevNet. Tac, on cherche. Et donc, si on regarde, alors, on est quoi? On est le 27 février, donc à 15h57. Donc, ça s'est bien passé. Euh, donc, voilà, hein. Donc, ça, c'est la signature. Donc, je vous disais le hash, mais c'est plutôt la signature de la transaction. Donc, on voit bien que ça s'est déroulé avec succès. Et voilà. Donc, on peut aller vérifier si on a le token. Donc, ça, c'est ici. Donc, on fait SPL token account. Donc, on fait ça. Tac. Et on voit que un token a été créé et que ce token est sur notre NFT du coup. Et ce NFT est sur notre adresse et sur notre wallet. Voilà. On a une commande qui nous permet de, de, de mint plusieurs tokens, plusieurs NFT à la fois. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur cette commande. On voit juste la différence, c'est que c'est la même que la mint one token, sauf que ici c'est mint multi token et qu'on lui passe un nombre. Donc si on met 2, bah, ça va nous mint 2. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Euh, je voulais vous montrer un peu comment créer un token, comment créer un NFT sous Solana. Donc c'est chose faite. Euh, la dernière étape, c'est de vous montrer sur le wallet que ce token existe bien dans mon wallet. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller ici. Je vais faire Solana, Solana config get. Tac. Donc je vais aller là dans ce fichier. Je vais aller récupérer ça. En fait, ça c'est le fichier de la paire de clés. Vous vous en souvenez, c'est ce fichier tutosol.json. Et comme je vous ai dit dedans, ici, vous avez la paire de clés. Vous avez la clé publique et la clé privée. Donc, on va récupérer ce fichier. On va venir ici, tac, dans Phantom. Je ne sais pas si vous connaissez Phantom. Dans Phantom, qu'est-ce qu'on va faire? On va, allez, je vais mon mot de passe, bien sûr, que vous n'avez pas le droit de voir. Ouais, gros mot de passe. Donc là, je suis bien sur le DevNet. Donc, ce que vous voyez là, c'est de l'argent fictif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Je vais... ce que je veux faire, c'est de créer... Amis, ainsi s'achève notre tutoriel. Bon, ça a été un peu long. Mais j'ai voulu prendre le temps pour mieux vous expliquer les choses et puis vraiment faire comme un débutant parce que
Si vous voyez toute la partie code, elle est très courte. Toute la partie où on a vraiment codé, c'est très court. Mais j'ai voulu vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants pour que ça ne paraisse pas trop flou pour vous. Je vais probablement revenir sur des tutoriels plus basés sur Solana, mais vraiment vous expliquer comment ça fonctionne derrière. Mais là, je pense que vous avez ce qu'il vous faut pour créer votre propre token. Et voilà, voilà, on est sur le DevNet, vous voyez, on a les créateurs, euh, on a quoi, on a quoi comme information, on a metadata, voilà, ça c'est le fichier de metadata, vous voyez, qu'on a créé, ainsi de suite. Vous voyez, donc, c'est super intéressant. J'espère que ça va vous donner des idées. C'est surtout ça, parce que pour moi, je pense que les NFT, c'est une révolution et qu'il y a tellement de choses à faire derrière avec que il n'y a que votre imagination qui reste la limite, littéralement. Donc, ne vous attardez pas à ce que vous voyez sur Internet où c'est beaucoup d'arnaques, c'est beaucoup de spéculation. Les NFT ne se résument pas à ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vous invite vraiment à aller lire la documentation de Metaplex pour essayer de comprendre encore plus. Vous avez aussi, avec Solana, vous avez, et même Metaplex, vous avez le Discord où les gens sont super sympas. Vous posez des questions pour peu que vous ayez fait un peu de recherche, ils vont vous répondre. C'est super intéressant. Donc, n'hésitez pas à lâcher des questions aussi sous la vidéo. Je vais vous mettre les liens dans les commentaires, dans la description de la vidéo, pardon. N'hésitez pas à commenter, à partager, surtout partager pour nous donner de la force, pour qu'on fasse encore plus de tutos en français, pour que vous n'ayez pas trop à vous casser la tête et que ce soit dans votre langue maternelle si vous êtes francophone. C'est le but, parce que des tutos comme ça, il en existe déjà. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose en français pour que vous puissiez prendre en main dans votre langue maternelle, pour que vous puissiez comprendre. N'hésitez pas non plus à faire des retours sur ce tuto, sur le format, si ça vous intéresse. Voilà. Merci à tout le monde et à bientôt pour le prochain tuto.